Salut à tous, aujourd'hui on change de configuration puisqu'on va parler d'un truc gros, mon nouveau sac photo, le Laowa Pro ProTactic BP350 AW2. C'est compliqué comme référence, mais en bref, ce que tu dois retenir, c'est que tu vas avoir le modèle 450, c'est le gros modèle, tu vas avoir beaucoup de place, plus de profondeur. Et puis après, tu vas avoir le 350, c'est celui que j'ai ici, qui est beaucoup plus compact et c'est pour moi le modèle le plus polyvalent puisque voilà, on est sur un modèle réduit. Donc si tu as besoin d'emporter très peu de matos, eh bien ça marche très bien. Et puis si tu as besoin d'emporter plus de matos, eh bien on va le voir, tu peux te débrouiller pour pouvoir fixer plein de trucs autour du sac. Enfin franchement, c'est le top. Pour moi actuellement, on est clairement sur la meilleure référence de sac photo en termes de polyvalence. Pourquoi? Eh bien déjà, on est chez Laowa Pro. Donc Laowa Pro, c'est une marque de sac photo qui a déjà fait ses preuves, hein. On est vraiment sur du haut de gamme. Niveau tarif, franchement, c'est imbattable par rapport à ce que peut faire Peak Design où on va être aux alentours des 350, 400 € même. On est sur un sac très polyvalent. Si tu as besoin de partir en ville, eh bien écoute, c'est très léger, ça pèse 2 kg le sac tout seul. On est sur quelque chose au niveau du design qui passe tout à fait. Et puis si tu as besoin de partir à l'aventure, c'est le sac idéal puisqu'on est sur des matériaux qui sont très robustes. On va avoir plein de passants, hein. Sa construction est vraiment super bien pensée, ce qui fait que tu peux fixer plein d'accessoires et franchement, c'est l'idéal. On n'est pas du tout sur un sac fait pour l'aventure et la photo. On est vraiment sur un sac pur photo. Donc si tu as besoin de prendre une tente, des sacs de couchage, etc., plus du matériel photo, c'est pas le modèle qu'il te faudra. Il faudra plutôt partir sur les sacs de chez F-Stop. En revanche, pour prendre que du matos vidéo et un petit peu de vêtements, etc., ça marche super bien. Pour l'extérieur, au niveau de la construction, comme on l'a vu, on est sur un sac tactique militaire. Donc tu vas avoir plein de passants, que ça soit sur le dos, sur les côtés, sur les bandoulières, enfin vraiment tu en as partout des passants et en fait ça va te permettre de fixer plein d'accessoires. Alors ici j'ai mis les sangles, donc tu en as deux qui sont fournis avec, moi j'en ai pris deux de plus, mais voilà, tu as ça qui est fourni avec et en fait voilà, ça va te permettre de fixer par exemple un trépied, mais si je veux prendre mon drone FPV, eh bien c'est pareil, hein, je le mets juste là et boum, je peux le sécuriser sur l'extérieur, ça marche super bien. Donc voilà, on a les sangles qui sont fournis avec, ça s'attache très facilement directement avec des petits anneaux. Mais tu as également, hop, déjà, ça c'est la petite poche pour le trépied. Donc voilà, pareil, ça vient se scratcher directement sur les passants. Et puis après, tu as juste à mettre ton trépied dedans et ça te permet ensuite de le sécuriser et faire en sorte qu'il ne tombe pas. Mais on a également fourni avec cette petite pochette en nylon, très simple. Et voilà, toujours à l'arrière, on a le scratch. Ce scratch là, ce qui va te permettre directement de le scratcher sur l'extérieur du sac. Donc on a cette petite pochette là, mais on a également celle-là qui est fournie avec. Donc ça pareil, très pratique. Tu peux mettre plein de batteries, pourquoi pas un objectif, ça passe aussi très bien. Et pareil, on a le scratch. Mais sinon, tu peux aussi acheter directement sur le site, sur Amazon, des petites pochettes en plus. Donc moi j'ai acheté celle-là, c'est la petite poche pour téléphone. Et donc voilà, tu peux mettre ton téléphone à l'intérieur et directement le sécuriser sur les bandoulières. Donc hop, tu viens le mettre juste là. Ça c'est les accessoires de base, mais bien sûr après tu peux fixer tout ce que tu veux. Par exemple, moi sur la bandoulière gauche, j'ai fixé directement ma petite accroche boîtier. Donc directement je peux venir glisser mon appareil juste là pour le sécuriser. Ici j'ai mis un petit mousqueton. Donc tu vois, on a des petits passants horizontales, verticales, des élastiques. Enfin, il y en a vraiment partout, tu peux vraiment tout fixer, j'adore ce design. Au niveau du portage, du confort, eh bien écoute, j'ai pas fait de randonnée avec, mais franchement, c'est super agréable à porter. C'est vraiment très bien aéré, franchement, l'air circule super bien, enfin, c'est très agréable à porter. On va avoir aussi, hop, une petite bande qui est juste là, ce qui va te permettre de mettre le sac à dos directement dans la petite poignée de ta valise. Donc ça, c'est idéal quand tu pars en voyage. Les bandoulières, elles sont très épaisses, c'est super agréable à porter. On a des petits renforts en nylon au niveau du cou, comme ça il n'y a pas de frottage. Donc là j'ai mis une batterie, une grosse batterie NPF, enfin la moyenne, et tu vois qu'il y a vraiment la place. Donc si tu veux mettre des batteries, des cartes SD, pourquoi pas un petit objectif, ça passe très bien. Et sur la bande de gauche, on a toujours cette petite pochette juste là pour pouvoir mettre des clés, cartes SD, tout ce que tu veux. Mais on a aussi des gros passants juste là pour pouvoir encore une fois mettre des accessoires. Donc tu peux mettre les deux pochettes qui sont livrées avec. Donc par exemple, tu peux mettre celle-là direct de toi pour pouvoir porter plusieurs optiques. Voilà, je peux mettre hop, une petite pochette à l'arrière, une pochette sur le côté. C'est super pratique. Sur le dessous du sac, on a bien sûr une petite lanière pour pouvoir porter le sac comme ça à deux mains. C'est super pratique. Et puis on a surtout, hop,
une petite pochette qui abrite la housse anti-pluie, donc la housse imperméable. Même si le sac est déjà imperméable, je pense, s'il y a des grosses pluies, c'est toujours mieux de mettre ça. Ou si tu as un Ronin sur l'extérieur du sac, un drone, ce que tu veux, tu mets la housse anti-pluie. Et voilà, sur les deux côtés, on va retrouver deux petites pochettes comme ça. Donc ici, j'ai mis la petite boîte pour les cartes SD. Petite pochette qui peut se déplier, voilà, donc tu peux mettre par exemple, hop, une petite batterie NPF comme ça passe très bien. Et juste en dessous, on a une première ouverture avec des zips, voilà, qui ont un petit passant. Donc ça, c'est super pratique quand tu as des gants, voilà, c'est idéal. Hop, ce qui va te permettre d'accéder directement au côté droite du sac. De l'autre côté, c'est le même principe. On va retrouver une première poche, hop, juste là. Et sur le dessous, toujours la petite poche pour pouvoir accéder au côté gauche du sac. Tu vois, normalement ici, je mets mon boîtier. Et comme ça, hop, je peux prendre mon boîtier. Ça m'évite d'enlever le sac à dos complètement. Le dessus du sac à dos, c'est une coque. Voilà, il est complètement en plastique, ultra rigide. Voilà, c'est pas du nylon rigide, hein, c'est vraiment une coque en plastique. Ce qui fait que si tu as un boîtier ou n'importe quoi de fragile, eh bien tu vois, si tu le fais tomber ou si tu appuies quelque chose de très lourd, ça évite d'abîmer le matériel. Mais ce qui est super pratique, c'est que l'on a une troisième ouverture. On peut ouvrir le sac à dos sur le dessus, donc on a un gros zip, voilà, qui est beaucoup plus épais que ce que l'on a sur le côté, toujours avec les petits anneaux, ça c'est super pratique. Et voilà, hop, tu peux ouvrir le dessus du sac, voilà. Et par exemple ici j'ai mon drone, tu peux mettre un boîtier, un casque, des lunettes, ce que tu veux. Donc, vraiment, ça te permet d'accéder à l'intérieur du sac. Et d'ailleurs, tu peux le voir, hop, sur la petite coque rigide, on va avoir, hop, une petite pochette transparente. Donc ici j'ai mis un AirTag, tu peux mettre des cartes SD, ce que tu veux. Et on a aussi une petite pochette juste là, retour sur l'arrière, puisque c'est par là que s'ouvre le sac pour pouvoir accéder à tout notre matos. L'avantage, c'est que si tu pars en voyage, eh bien tu as peut-être pas envie qu'une personne arrive, hop, par derrière, il t'ouvre le sac, il prend tout ton matos, ou sans faire exprès, tu as oublié de fermer la poche et hop, tout tombe. Ici j'ai mon micro sans fil, donc le Holyland Mark 150, j'enregistre avec actuellement. Une batterie en plus pour le Mavic 3, je tiens 40 minutes avec. Ici j'ai ma bandoulière, voilà, pour mon boîtier. Donc parfois je prends la Dragon, parfois je prends la bandoulière. Ça dépend de ce que je veux faire. On a directement le Mavic 3, donc tu peux voir qu'il prend quand même pas mal de place hein, par rapport au sac. Et en profondeur, ça va, il n'y a pas de problème. Les hélices ne touchent pas le dos, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça passe tranquille. On a mon nouveau joujou, ma petite minette, le DMG Dash. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un panneau LED très haut de gamme. Niveau optique, eh bien écoute, tout passe. Si je veux mettre mon Sigma 2470, donc il va prendre tout cet espace là. Ici en profondeur directement, j'ai mis un Viltrox 24 mm, c'est le dernier qu'on m'a envoyé. Ici, alors c'est pas du tout quelque chose que j'utilise, mais j'avais rien d'autre, donc j'ai pris un 50 mm 1.8 de chez Sony. Sur le dos du sac, ce qui est super pratique, c'est que l'on va retrouver deux grandes pochettes qui sont transparentes. Ça te permet de voir directement tout ce qu'il y a dedans. Et bien là par exemple, ici j'ai un clean frame pour pouvoir nettoyer mon capteur, des petits chiffons. Ici je vais avoir des câbles, un adaptateur USB, mon petit multitool. Enfin vraiment, c'est transparent, c'est super pratique. Tu as directement le petit zip pour pouvoir accéder à tout ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, derrière, on a le petit logo qui est juste là. On peut mettre un ordinateur. Et oui, ça c'est vraiment mon critère, c'est de pouvoir tout porter et mon ordinateur inclus. Donc ici, normalement, je mets mon MacBook Pro 14 M1 Max. Donc 14 pouces, ça passe sans problème, ça prend vraiment pas de place. Il me semble même que tu peux mettre un 15 pouces, mais il faut vraiment qu'il soit fin pour qu'il puisse passer. Les bords, ce qui est super pratique, c'est qu'ils sont rembourrés. Donc tu vois, ça permet de protéger ton matériel, donc c'est vraiment super bien conçu, ça c'est top. Et puis voilà, j'en suis super content de ce sac. Franchement, c'est le sac parfait pour mon utilisation. Moi qui veux quelque chose de hyper polyvalent, si j'ai envie de partir en ville, je peux le faire. Si j'ai envie de partir en randonnée, je peux aussi. Ça dépend vraiment du matériel que j'ai envie de prendre. L'avantage de ce sac, c'est comme je te l'ai dit, c'est un excellent rapport qualité-prix, puisque celui-ci, tu pourras le retrouver aux alentours des 150 €. Franchement, pour un sac de cette qualité-là, c'est rien du tout. Par rapport au sac de chez Peak Design qui coûte plus du double. Pour la version 450, on est aux alentours des 200 à 250 €, il me semble. Donc pareil, encore une fois, c'est super abordable. Et puis sinon, ils ont plein d'autres modèles Laowa Pro dans leur catalogue. C'est bientôt Black Friday, donc n'hésite pas si jamais tu souhaites en profiter. Je te mets tous les liens en description. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui, je pense, va être super intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le montage vidéo sur le logiciel.
logiciel DaVinci Resolve. Dans cette première vidéo, on va voir vraiment toutes les bases du logiciel, que ce soit le paramétrage du projet et du logiciel pour qu'on puisse correctement l'utiliser après, l'interface montage et